Chut, mon ami Rabotai, tous nos amis qui nous écoutent, qui nous regardent dans nos émissions, dans nos cours, avec l'aide de Hachem, à la demande de plusieurs personnes qui voudraient clarifier brièvement la ségoula que nous avons publiée pour le Zivoug. Donc, je prends un peu de temps pour la répéter. Elle sera de toute façon liée dans un lien, dans le commentaire, avec tout le programme, la feuille de route, comment il faut la faire. Donc la première des choses, pour trouver son conjoint, c'est la chose la plus difficile d'ailleurs. Il faut se laver les mains 3 fois chaque main. Il faut se laver les mains, c'est important. La main droite c'est la bonté, la main gauche c'est la rigueur, et il faut adoucir les rigueurs. On adoucit les rigueurs par l'eau. L'eau c'est Hassan. Deuxièmement, premier c'est 3 fois chaque main. La deuxième chose, mettre sa main droite sur la mezouza, sur le shin dalet yud. C'est important. Pour le commentaire du deuxième, écoutez le shi'ur, le cours que nous avons pratiqué, il y a la raison pourquoi. 3. Pensez au nom Shakai. Le nom Shakai, il est une vertu pour avoir des enfants. Ça, c'est une vertu pour avoir des enfants, c'est-à-dire pour accomplir la mitzvah de procréation. Et c'est la raison pour laquelle cette condition 3, je prie à Hachem au nom de Shakai, le Hatan, la Kala doit prier au nom de Shakai pour qu'il me donne le mérite d'accomplir la première mitzvah de la Torah, à savoir la procréation. Donc, qui nécessite une femme et un conjoint. Un homme et une femme. Hatan vekala. Quatrièmement, il faut prendre sur soi d'embrasser la main droite de son père et de sa mère tous les vendredis soirs, le Shabbat Kodesh, parce que le vendredi c'est la rentrée du 7e jour, pour mériter de rentrer avec son père et sa mère à la Houpa. Et pour pouvoir bénéficier des 7 bénédictions, comme le 7e jour du Shabbat. Et le 7e jour du Shabbat, il bénit le peuple d'Israël. Bénit Hatan Kala, le Chadodi, Ikrat Kala. Dodi, c'est mon bien-aimé, il va aller à la rencontre de sa Kala. C'est lui qui doit aller toujours à la rencontre de sa Kala. Cette ségoula-là, d'embrasser son père, la main de son père et sa mère, je la tiens du Gaon Ben Ishai. Cinquièmement, lire le verset qui se trouve dans la Genèse. Le voici, on va vous le marquer aussi. Vayomer Hashem Elokim, Loto veyota Adam levado, e'eselo azel kenegdo. Hashem Elokim, vous avez vu, Hashem Elokim, c'est quoi? Le tétragramme plus la justice. C'est-à-dire, dans un mariage, il faut les deux. Il faut adoucir les rigueurs avec la bonté. L'oto veyota Adam levado. Ça n'est pas bon qu'un homme reste seul. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Je vais lui faire une aide kenegdo face à lui. Donc, Hachem, j'ai envie d'accomplir cette mitzvah. Alors c'est vrai que ce 5e numéro-là, c'est plus attribué au Hatan. C'est à lui qui s'appelle Adam Arishon, c'est attribué. C'est lui qui doit dire normalement cette phrase-là. Mais, j'ajouterai quelque chose
qui est très intéressant, c'est que la fille, la femme, l'âme sœur qui attend, des fois, le hatan ne prie pas. Il attend, il attend. Alors elle demande une aide de Hachem qu'il mette dans le cœur de son conjoint de venir la rejoindre. C'est très important. Puis après, 6e, lire 7 fois le verset Lev tahor bera li elokim veruach nachon hadesh bikirbi. Ce verset se trouve dans le psaume 51. Il se trouve dans le verset 12. Lev tahor, j'explique. Lev, un cœur pur. Bera li Elohim. Crée en moi Elohim. Veruach nachon hadesh bikirbi, et un souffle. Nachon, convenable, loyal. Hadesh bikirbi, renouvelle en moi. Pourquoi il devra dire cela? Pourquoi? Parce que des fois, toute cette, j'allais dire entre guillemets, cette attente, ce retard, il vient parce que le garçon est perdu ici et là. Et on sait, on n'a pas besoin d'expliquer que les garçons aujourd'hui, avec tous les progrès de la société, ils sont un peu perdus. Mais le fait d'avoir le ratson, d'avoir la volonté, et de lire ce psaume, où il y a une puissance énergétique dans ce psaume-là. Alors, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va le détacher de ce que j'appelle le serpent de la Genèse. Et vous trouverez ici Nahash. Je l'ai dit déjà. Nun, Het, Shin. Vous savez, il est à l'envers. Nut, Nun, Het, Shin. Ruach, Nachon, Hadesh. C'est le contraire de l'esprit hautain, orgueilleux, paresseux, que le Nahash a installé dans l'être humain. Donc il faille demander à Hachem de renouveler un cœur pur et un esprit convenable en moi. C'est très hachuf, très important, de le penser dans tout son être. Maintenant, je peux vous dire, je peux ajouter quelque chose pour le hatan. Si c'est possible, il est vrai qu'on a dit, la première des choses, c'est se laver les mains, mais si c'est possible de faire une tevila, une immersion dans le mikvé, ça sera encore plus favorable. La tevila dans le mikvé, ça purifie tout son être parce qu'il rentre entièrement sans qu'il y ait la moindre chevelure, le moindre cheveu qui dépasse l'eau. Tout le corps il rentre à l'intérieur du mikvé, car la force négative qui s'appelle Ruach HaTum'a, l'esprit impur, ne peut pas rentrer dans l'eau. Si vous prenez un souffle, vous soufflez sur l'eau, le souffle, l'air ne rentre pas dans l'eau. Donc le Ruach HaTum'a, l'esprit impur, ne peut pas le suivre. Ça sera bénéfique pour lui. Et en plus, regardez les initiales. Lev, Tahor, Bera. Vous avez vu? Tahor, Bera, Li, tête, bête, lamed, Taval. Taval, ça veut dire Tevila. Tevila, ça veut dire immerger dans le mikvé. Taval. Et donc, quand tu seras dans le mikvé, cher Hatan, celui qui va le devenir, tu dois purifier tes 248 os et 365 nerfs veines vaisseaux qui apparaissent en fait dans le mikvé physiquement. Mais le cœur ne peut pas recevoir l'eau du mikvé. Comment il reçoit la tevila, la purification? C'est pour ça que tu devras citer 7 fois Lev Tahor Bera Eli Elokim. Si c'est possible de le citer dans le mikvé, ça sera encore mieux. Ah, je vous ai dit quelque chose d'important, j'ai rajouté quelque chose pour les hatanim, pour les garçons. Et pourquoi 7 fois? Je l'explique toujours. Parce que la force du serpent, c'est 7. Je l'ai expliqué, la gestation de la femelle serpent, c'est 7 années. Pour mettre bas, une fois qu'elle a enregistré dans sa matrice la semence, 7 années pour accoucher. On lui donne le temps parce qu'il a été puni par Akadosh Baruch Hu.
ça sera un cours à part. Donc c'est la raison pour laquelle je dois me purifier de ce nahash 7 fois. Puis après, le 7e numéro, lire le psaume 24 et 25, c'est-à-dire, et prier pour son conjoint. Le hatan et la kala, tous les deux doivent prier le chiffre 25 et le 24, le psaume 24 et le psaume 25. Pourquoi? Parce que ici, dans ces deux psaumes, on retrouve les initiales de Hakala, comme il sera dicté dans la feuille de route au commentaire, dans le lien, et aussi Ha-Hatan. Ha-Hatan, Ha-Kala, c'est-à-dire la Kala tant attendue, avec l'article défini. La Kala, celle qui est très précieuse à ses yeux. Lui ajouter un He, lui ajouter la lettre He. La lettre He, c'est extraordinaire, c'est la lettre He qu'on a ajoutée à Sarah. C'est la lettre He de procréation. C'est la lettre He que l'on peut ajouter sur une bague de fiançailles ou de mariage. On grave la lettre He parce qu'elle apporte la bénédiction. Hakala Hatan. Maintenant, comme il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, et je les remercie d'ailleurs, je voudrais, avec ma petite connaissance, je ne suis pas un grand, je suis un petit, au nom de mon cher Rabbeinu, au nom de celui qui nous a apporté cette Torah magnifique, cette feuille de route, depuis le début, depuis le lever du soleil qui s'est mouché, jusqu'à le coucher du soleil, la fin des exils, quand Mashiach va venir. C'est-à-dire le berger de fidélité, qui nous a amené cette Torah, Hachem Yitbarach, qui lui a donné la Torah, en son nom, et en nom de Mordechai et Esther, ce couple magnifique. Alors à toutes ces personnes qui nous ont demandé de les bénir, c'est au nom de Moshe Rabbeinu, Mordechai et Esther, qui sont les acteurs principaux de la Megillah, comme on va l'expliquer tout au long de Hadar Sheni, que Hachem il déverse sur vous le hen, la grâce. Et grâce à la grâce, on peut avoir un hatan gras, beau, et une kala grasse. Pas grâce, mais grâce ça veut dire hen, avec beaucoup gracieuse, à la grâce des cieux. Be'azat Hachem, V'daber Adonai el Moshe lemor, daber el Aharon ve'el banav lemor. כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך אדוני וישמרך. רצון. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. כן יהי רצון. שא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. כן יהי רצון. שמו על שם מעל בני ישראל ואני אברכם. Amen. Dans cette bénédiction, je profite pour montrer l'amplificateur de la bénédiction, la lumière qu'il y a dedans. Il y a 3 fois le nom de Dieu. יברכך השם וישמרך. יאר השם, que Hachem il t'éclaire, qui te donne une kala qui t'éclaire, qui te donne un hatan qui te gâte, qui te donne une kala qui te monte en haut, comme il a dit Maïmonide. Tu dois le recevoir comme un roi. Tu ne seras jamais en désarroi. Il y a 3 fois le nom de Hachem. 3 fois 26, ça fait 78, comme la valeur numérique en hébreu, Mazala, le Mazal. Et c'est aussi la même valeur numérique que l'Ehem, le pain, parce que la femme, dans la Torah, c'est le pain. C'est elle qui donne, qui rassasie l'homme. Grâce à lui que l'homme ne faute pas. Kotov lachem, que tout ce srout de Zekou Arabim, ce bénéfice communautaire qui aujourd'hui, grâce à Dieu, il va un peu de partout dans le monde, des 4 coins du monde. Nous recevons des appels ici et là pour nos chérorim. Et ça, c'est extraordinaire. Un petit churro comme ça, mais il fait avec un bon cœur, avec amour pour le peuple d'Israël, pour mes frères et pour mes sœurs qui se trouvent dans le monde entier. Amen. Qu'on s'associe tous pour être ensemble, et peut-être, pourquoi pas, on amènera le Mashiach un jour. Amen. Amen. Dans Nissan. Si on prépare bien Hadar,
on aura dans Nissan comme l'ont déclaré nos sages. En Nissan, ils ont été sauvés d'Égypte par Moshe Rabbeinu. Et en Nissan, il viendra Moshe investi dans la Neshama de Melech HaMashiach, Be'ezrat Hashem, et il nous sortira de cette galoute tous. On construit le Beth Amikdash et on glorifiera le nom de HaKadosh Baruch Hu. Itkaddal ve'Itkaddash Shemei Rabba. Que le nom de Hachem soit grandi, exalté, son grand nom. Amen et Amen. Amen.